sur le fait du prénom. J'ai regardé par exemple en Angleterre, en Thaïlande, par exemple, le bon exemple c'est en Thaïlande. En Thaïlande, les personnes qui sont trans et non binaires peuvent avoir un passeport neutre. En fait, la loi thaïlandaise met des lois tout simplement pour des prénoms. C'est-à-dire que l'acte de naissance peut être changé. Et que l'acte de naissance peut être changé. L'acte de naissance, c'est-à-dire que l'acte de naissance tu peux changer pour neutre. Tu peux changer ton passeport, ta identité pour neutre. En fait, tu as 3 choix. Tu as le X, tu as la croix pour le neutre, ou tu as le T, certains mettent le T ou le O. L'Angleterre aussi a des lois sur le neutre. Certains passeports, certains endroits peuvent faire des neutres. Beaucoup d'endroits en Angleterre peuvent tout simplement des passeports neutres. La loi a été appliquée parce qu'on se rend compte de discrimination envers des lois LGBT et des lois LGBT. Et que beaucoup de gens ne respectent pas les lois LGBT, comme les lois du prénom, les lois du nom, les respects des personnes, les respects des personnes. Mais aussi, ça enlève les lois de la femme et de l'homme. Parce qu'on ne respecte pas ni les droits des femmes. Parce que les droits à l'éducation, droit au respect de la femme, droit au respect, droit à l'éducation, et les droits à la sexualité et droit au respect de la femme. Même au corps de la femme, ça ne respecte pas les droits ni les droits des hommes, ni les droits des femmes. Et en plus, non seulement ça ne respecte pas les droits des PGT, et en plus, ces lois ne respectent pas. La Thaïlande a réussi simplement à faire une loi que simplement fait que tout simplement neutre. Et dans la société, il y a des papiers administratifs dans les formulaires pour avoir des neutres. Ce qu'il faut, c'est créer des formulaires neutres simplement pour que les personnes qui sont de genre peuvent créer des formulaires neutres. Et justement, ils ont même créé des lois pour simplement, la Thaïlande a créé des lois, en tout cas, ils ont fait un accord, tout simplement, pour que simplement les personnes trans, simplement, soient considérées comme troisième sexe. C'est-à-dire que c'est une solution, il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire que on considère les non-binaires comme des personnes et les personnes non-binaires comme des personnes de troisième sexe, c'est-à-dire on fait une catégorisation. On a une façon de catégoriser, qu'on catégorise les personnes non-binaires, c'est-à-dire qu'on catégorise les personnes non-binaires pour que les personnes non-binaires ont une catégorie de administratifs différents, c'est-à-dire qu'on catégorise, que par exemple vous avez femmes, hommes, et catégoriser non-binaires et personnes trans. C'est-à-dire que catégoriser les personnes, c'est-à-dire que le fait de catégoriser, c'est-à-dire que on change les lois trans pour les personnes trans et pour que les personnes non-binaires s'intègrent aussi. C'est-à-dire que pour les personnes trans, et pour les personnes aussi pour tout ce qui est catégorie, du coup on catégorise. Ça veut dire que les toits sont catégorisés pour les personnes trans non binaires, les vestiaires sont catégorisés pour trans non binaires et les catégories de sport trans non binaires pour que les gens soient catégorisés trans non binaires. Mais beaucoup de gens sont pas pour parce que ces catégorisations du coup à ce côté où les femmes trans deviennent femmes et hommes. Et le problème c'est que beaucoup de trans ne sont opposés à ça. Le fait qu'on catégorise, le fait une catégorie tout ça. Mais les catégories pourraient beaucoup aider aux non binaires. Après d'autres possibilités c'est de mettre une partie de garder les non-binaires de garder les trans comme ça, mais de catégoriser que les non-binaires, fait catégorie non-binaire au niveau de document administratif, ou créer un autre document administratif, des documents spécial pour les personnes non-binaires, aux personnes non-binaires, ou créer une spéciale catégorie de trans. Peut-être des pays comme par exemple l'Inde, la Thaïlande, l'Angleterre, le Canada a réussi à prendre des lois, mais malheureusement au Canada, il y a encore ce problème où, par exemple, les permis de conduire n'ont pas encore ça. Par exemple, il faudrait faire une loi pour pas une conduire aussi. En fait, le truc, c'est que catégoriser les personnes trans pourrait beaucoup aider. La catégorisation des personnes trans dans tout simplement pourrait beaucoup aider les personnes non binaires parce que le fait que les trans refusent de catégoriser les personnes non binaires, ça fait que ça discrimine les personnes non binaires, le fait que les trans ne veulent pas catégoriser. Même si on voudrait catégoriser les personnes non binaires, tout simplement. En fait, le problème de tout simplement le fait de non catégoriser les papiers administratifs fait que malheureusement, tout simplement, en fait, c'était des projets de loi, en fait, des projets de loi qui ont été mis. D'abord, il y a eu plusieurs projets de loi. Déjà, il y a eu des votes. Déjà, on a proposé la loi. Après, il y a eu plusieurs propositions de loi, plusieurs propositions, et après, il y a catégorisation. Certains pays arrivent à catégoriser et d'autres essaient de faire juste. Après, le problème, il y a toujours ce problème-là de catégorisation du genre. En fait, le problème, c'est catégoriser. En gros, les toilettes catégorisées, beaucoup de trans refusent de refuser de catégoriser des toilettes. Mais pour les personnes non binaires, ce serait beaucoup plus utile d'avoir des catégorisations de toilettes. Le problème aussi, c'est les problèmes financiers. Il faudrait que le gouvernement finance tout ça. Mais le gouvernement ne veut pas mettre les fonds pour financer tout ça. Et le problème, c'est qu'il faudrait que des fonds d'associations comme le Refuge, Totem et tout ça. Et le truc, c'est qu'il faudrait trouver des financements et tout ça. Et malheureusement, ça demande beaucoup de financement de faire une porte de trucs et demander déjà aussi, il faut demander à la population de voter et tout ça. Et le truc, c'est qu'il faut trouver des votes et qu'il y a encore des esprits experts et trans sur ça. Aussi, de même dans le comité PGT, il y a beaucoup de personnes qui sont étroits sur ça. Mais ça pourrait beaucoup aider aussi. Et aussi, ça pourrait beaucoup aider.
Et aussi, on voudrait faire ça aussi pour la sexualité, c'est-à-dire qu'on voudrait catégoriser la sexualité dans les papiers passifs. Il y a aussi ce côté-là aussi, on voudrait catégoriser les papiers, c'est-à-dire que dans les papiers passifs, on devrait savoir le sexe, on voudrait aussi une autre catégorisation, c'est enlever le genre et le sexe, c'est-à-dire que enlever, catégoriser, c'est enlever le genre et le sexe, c'est-à-dire que dans les papiers passifs, il n'y aura plus de genre ni de sexe, c'est-à-dire qu'on met juste la personne et l'individu dans cette personne et on enlève le genre. Ce n'est pas une solution corporelle, malheureusement, ça peut fonctionner, mais pas moche à la fois. Il y a beaucoup eu de pertes et de pas réussites dans ces lois, dans ces prises de loi, ce qui est un problème. Après aussi, il y a aussi ce loi aussi où la sexualité, où on pourrait mettre la sexualité dans les papiers administratifs, ou mettre plutôt partenaire pour pas enlever les asexuels et pas de mettre passif, mettre autre catégorie pour les personnes polyamoureuses et tout ça, ce qui peut être intéressant. Mais le problème de ces projets de loi, c'est de faire ça pour la sexualité et le genre qui n'est pas hétérosexuel, cis, et de catégoriser tout ça et de faire une étude spéciale pour les personnes trans, non-binaires et de sexes différents. C'est un peu extrême. Surtout que le sexe jeune n'est pas pareil, donc c'est un peu inutile de le faire en fait. Pour la sexualité, c'est inutile. Mais il y a certains pays où par exemple tu dois mettre en perspective si quelle sexualité tu es. Je suis pas vraiment pour ça parce que je trouve simplement que mettre dans les popularités genre tu es, c'est genre ça peut créer encore plus de discrimination. Mais quelle sexualité que tu es. Après il y a une autre solution de mettre ton genre, dire qu'on met dans le population des solutions de genre. Par exemple, tu mets hétéro, non binaire, trans, queer. C'est aussi une possibilité, mais ça règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème majeur qui peut, mais ça peut régler le problème. Mais beaucoup de gens s'y refusent de mettre ça parce qu'ils trouvent que les gens qui ne se catégorisent pas comme un genre, qui ne veulent pas se catégoriser, posent des problèmes. Donc finalement, ça pose toujours des problèmes sur ça. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est faire un projet de loi sur et proposer un projet de loi sur proposer un projet de loi sur les personnes non binaires non-binaires, trans, sur les personnes proches de loi pour les non-binaires. Créer une catégorie pour les non-binaires et créer un projet de loi et le proposer. Et après, faire un vote des personnes de la communauté LGBT en premier, de la communauté LGBT et de la public pour voir si la communauté LGBT eux-mêmes sont d'accord avec ça. Et après, projet un projet de loi tout simplement. Et faire des accords avec des personnes. Donc du coup, la possibilité, c'est de faire une catégorie de personnes, en gros et se baser sur des ONG comme se baser sur des ONG et tout simplement se baser sur une ONG pour simplement créer quelque chose. Une ONG aura plus de puissance que tout simplement des simples votes. Ce qu'il faut, c'est créer un projet de loi sur ça. Créer un projet de loi sur le fait de la dysphorie de genre pour les personnes non binaires et créer des projets de loi sur ça. Et après proposer un projet de loi et s'il y a un refus de loi, essayer de reprotéger le projet de loi pour recréer un projet de loi. Et aussi faire des fonds financiers dès que faire des dons, faire des pages de dons financiers pour que les personnes qui sont non binaires peuvent avoir des pages de dons et peuvent avoir des dons des pages financières. Jamais vous avez, si vous avez, vous pouvez me contacter sur en barre d'infos si jamais vous avez des idées, d'autres idées pour m'aider, si jamais. Mais créer des fonds du gouvernemental, créer des fonds, créer des ateliers qui peuvent créer des fonds pour justement créer quelque chose et pour après créer des votes. Mais beaucoup de choses est en suspens parce que malheureusement, c'est souvent le problème, c'est les fonds. Sans fonds, on peut pas créer de projet de loi. Et sans argent, on peut pas créer de projet de loi sans fonds. Et que pour réussir à faire des fonds, il faut créer une loi. Et pour créer des lois, il faut avoir l'autorisation de plusieurs personnes et pas juste d'une personne. Il faut voir tous les non-binaires, tous les personnes non-binaires à demi-boy, demi-girl, pangenre, genre, gender fluid et tout ça. Donc il faut avoir des personnes comme ça, il faut avoir plusieurs personnes qui témoignent. Parce qu'une personne qui témoigne, ça ne suffit pas du tout. Il faut avoir plusieurs témoignages. Et on peut pas changer la loi pour une personne. Donc je choisis la loi pour plusieurs personnes. Quand je change la loi pour moi, il faut que je change pour toutes les personnes en fait. Mais beaucoup de personnes de la communauté LGBT et les féministes sont pour. Je sais que beaucoup de féministes sont pour. Donc si vous avez des féministes, si vous êtes dans un groupe féministe, vous pouvez venir m'aider, me soutenir. Si vous êtes LGBT, vous êtes une association, vous pouvez m'aider aussi. Donc vous pouvez m'aider aussi. Vous êtes une association ou un groupe, tout ça. J'ai toujours besoin un peu de bras pour essayer d'améliorer les choses.
J'essaie de faire tout ce que je peux dans cette vidéo pour vraiment essayer de changer les choses, pour essayer d'apprendre. Donc, je fais tout ce que je peux actuellement pour changer. Donc, si vous êtes quelqu'un de gouvernemental, regardez cette vidéo, s'il vous plaît, changez les lois. Je vous en supplie, s'il vous plaît, changez les lois aussi, parce que vraiment, c'est important, c'est hyper important.